Yo le gang, nouveau format de vidéo, bang bang. Et ouais gang, il faut que je te fasse beaucoup de vidéos, beaucoup plus de vidéos. Et les vidéos que je suis en train de te préparer en ce moment, elles demandent beaucoup de temps de préparation justement. Et du coup, je suis pas régulier sur YouTube. Et ce genre de format qu'on va faire aujourd'hui, ça va me permettre de te sortir beaucoup plus régulièrement des vidéos. Alors, j'attends de toi que tu me dises dans les commentaires surtout ce que tu en penses, si on continue sur ce type de format de vidéo ou pas. Des vidéos comme ça un peu improvisées où là, on va analyser les abdos. Comme c'est un nouveau format de vidéo, si t'aimes pas, reviens à la prochaine vidéo. Hein, ça peut ne pas plaire à tout le monde, je peux le concevoir, mais j'en suis sûr, il y en a beaucoup que ça intéresse. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui rêvent de voir leurs abdos. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir les différentes formes d'abdos qui existent et peut-être essayer de trouver tes abdos qui te correspondent. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, c'est super important pour moi, pour la suite. Et si tu n'aimes pas cette vidéo, passe et regarde la prochaine. Ah, les abdos, c'est le Saint Graal pour tous les sportifs, je crois. On veut tous passer par là. Quand on fait du sport et qu'on souhaite perdre du poids, on pense aux abdos quand même beaucoup, que ce soit les filles ou les garçons. Je crois que tout le monde va avoir des abdos saillants, bien dessinés. Et dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Déjà, premièrement, c'est que c'est pas si facile que ça. Deuxièmement, j'ai pris des notes et ça, c'est très rare. Non, sans rigoler, déjà dans un premier temps, on va voir à quoi ça sert quand même les abdos. Quels sont les différents types d'abdominaux. Pourquoi on dit les abdominaux, pas juste parce qu'on a un six-pack ou quoi que ce soit. On va voir qu'il y a différentes sortes d'abdominaux. 2, est-ce que tu peux choisir quel type d'abdos tu veux avoir? Si tu veux avoir les abdos de Ronaldo ou de je sais pas qui. Si en les travaillant d'une certaine manière, tu peux choisir. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la réponse, mais chut, dites rien dans les commentaires. Troisièmement, on va voir les différents types d'abdos qui existent. J'ai trouvé un tableau qui résume vite fait les différents, on va dire, morphotypes d'abdos. Je sais pas si ça se dit ça, morphotype d'abdos, mais je l'ai inventé. Et même avec ce tableau, c'est difficile de classifier les abdos, mais on va essayer de les analyser, on va voir. Et je t'ai demandé sur Instagram et Facebook qui c'est que tu voulais qu'on analyse, de regarder les abdos de qui. Et j'ai eu plein de réponses, on va pas pouvoir analyser tout le monde, mais au moins on va en faire quelques-uns. J'ai toute une liste que j'ai sélectionnée là. Juste là. Et bien évidemment, si je vois que ça vous a plu, on refera une autre vidéo sur le même sujet. On analysera d'autres personnes. Tu as juste à me le mettre dans les commentaires de qui tu veux que j'analyse. Bon alors déjà, c'est quoi les abdos? À quoi ça sert? Comment ils sont formés? Je t'ai trouvé une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Elle est géniale. C'est une vidéo d'anatomie. Je l'ai partagée, je crois, sur Instagram. Mais tu peux aller voir le lien. Il est dans la description qui te dit comment viennent s'insérer les abdominaux. Et franchement, c'est génial. J'adore l'anatomie. C'est vraiment passionnant. Et cette vidéo, elle est super bien faite. Merci à celles et ceux qui l'ont faite. Alors, on dit les abdominaux parce que c'est pas parce qu'on a des carrés là de chocolat. Non, ça c'est un seul muscle, les carrés de chocolat. C'est parce que ce qu'on appelle plus communément la sangle abdominale, elle est composée de plusieurs muscles. Dans la vidéo que je te mets, elle dure 2 minutes. C'est super bien expliqué. Franchement, tu peux aller la voir juste après cette vidéo. Tu vas voir. C'est très bien. Et là, je suis juste en train de te citer ce qu'on voit dans la vidéo. Tu as le transverse qui part du dos et qui arrive jusqu'à devant. Tu as le fameux grand droit de l'abdomen avec ses jolis petits carrés. Et on va voir que selon les génétiques, il y a plusieurs formes de grand droit. Bien souvent, ce qui nous intéresse le plus, c'est de travailler le grand droit et de faire ressortir nos abdos. Mais on va voir que c'est pas forcément possible pour tout le monde, je suis désolé. Après, tu as l'oblique interne qui part des hanches et qui vient se rattacher aux côtes. Et l'oblique externe avec les dentelés là, tu vois, les muscles qui viennent de là, qui viennent se rattacher en face aussi. Et tout ça, c'est relié par une espèce de ligament blanc là, la grande ligne blanche qui vient sur l'abdomen là, qui vient du haut jusqu'au bassin. Donc, bonne nouvelle, tout le monde a des abdos. Bon, mis à part si tu as une malformation génétique ou tu as eu un problème dans ta vie et qu'on a dû t'enlever une partie des abdos, ça arrive. Mais ce qu'on va voir maintenant, oui, on a tous des abdos, mais on n'a pas tous la même forme des abdos, malheureusement. On va voir qu'il y a des personnes qui vont avoir juste 2 abdos visibles, d'autres 4, d'autres 8. La seule et unique façon de voir tes abdominaux, c'est d'être sec. C'est tout. Après, il y a la génétique qui fait le reste. Mais si tu veux voir tes abdos, si tu fais pas une diète et si tu sèches pas au taquet, on va voir qu'il y a quelques personnes comme moi qui ont un peu de chance. Si tu sèches pas au taquet, on verra pas tes abdos. Tout simplement. Il faut sécher. Et les abdos, c'est un muscle, donc il faut les travailler. Point barre. Les abdos, à quoi ça sert? Bon, déjà, on a pu le voir, ça part de la colonne vertébrale jusqu'en face.
Donc forcément, tu as tout le maintien du corps et le maintien de tes viscères, là, tu sais, tout ce que tu as là dans ton bidou, et ben ça maintient tout ça. Et plus tu as des abdos gainés et forts, et plus tu auras un ventre plat. Gainage, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Ils contribuent aussi à la respiration. Hein. Grâce à eux, tu peux bouger ton ventre et mieux respirer. C'est ce qui fait la jonction entre le haut de ton corps et le bas de ton corps, ce qui te permet de lever les genoux, c'est pas négligeable, ce qui te permet de courir plus vite, etc. On oublie les abdos pour la course à pied, mais c'est super important. Et un truc le plus important du monde, de toute la liste là que je viens de te citer, eh ben ça t'aide à aller faire caca aussi. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Hein. Pour pousser quand tu as du mal à sortir, quand tu as des bons abdos, t'as pas de problème. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Génétiquement, certaines personnes sont plus avantagées que d'autres. Comme on peut le voir sur cette image, sur le grand droit, tu vois bien que c'est fait de muscles et de ligaments. Et en fait, tout dépend comment ces ligaments sont insérés et donc du coup, ça va donner un aspect plus développé que d'autres. Certaines personnes, ça va donner des boules, d'autres, ça va juste leur faire des traits bien dessinés. Comme les abdominaux, c'est un muscle, si tu travailles avec de la charge, bien évidemment, comme pour des biceps ou des pectoraux, tu vas la développer en volume. Tu peux le faire. Mais pour d'autres personnes, selon comment les ligaments se sont insérés lors de ta création, si je puis dire, ça fait que tu as des abdos plus ou moins volumineux et même si tu n'es pas super sec, il y a quand même la forme des abdos qui ressort, comme moi. Donc moi j'ai eu cette chance en fait. Je vais m'analyser, hein. Je ne m'oublie pas dans la liste bien sûr, bien évidemment avant d'analyser les autres. Je vais m'analyser, je vais essayer de voir comment sont faits mes abdos. Et par contre, d'autres personnes, à l'inverse, selon comment sont insérés ces ligaments-là, ils vont être beaucoup moins apparents. Voilà, ça c'est la loterie de la génétique. Tu ne peux pas y faire grand-chose, c'est comme ça. Comme tu peux le voir sur cette image, par exemple, cette personne est très bodybuildée, un peu plus que musclée, bodybuildée. Hein. Et tu vois bien que, en fait, si tu veux, elle a juste que 2 abdominaux apparents. Et c'est comme ça, c'est la loi de la génétique. Par contre, elle a les autres muscles très développés. On va passer à la partie analyse, la partie la plus ludique, hein, la partie la plus marrante. Donc, c'est une petite analyse rapide, c'est pour classifier les gens. On va les mettre dans des catégories d'abdos. J'ai trouvé un petit site internet qui nous a fait un petit tableau là. Franchement, c'est magique. Je te mets le lien dans la description. Et tu vois, il y a 8 formes d'abdos. Et dans ces 8 formes, on va essayer, nous, de classifier les gens. Je vais commencer par moi. Avant d'analyser les autres, la moindre des choses, c'est que je m'analyse moi-même. J'ai demandé sur Instagram et sur Facebook. Vous avez été beaucoup à me balancer beaucoup de noms. J'en ai choisi là quelques-uns au hasard. Si je vois que cette formule vous plaît, on refera une vidéo et puis on analysera les autres. Mais moi, les abdos de qui tu veux que j'analyse, ça peut être les tiens. Hein. Si tu as réussi une méga sèche ou dans le temps, tu étais très sec et tu veux qu'on regarde tes abdos, on peut essayer de le faire. Il y a plein de personnes que j'avais envie d'analyser. Toi aussi, il y avait plein de personnes que vous aviez envie d'analyser. Et du coup, j'en ai choisi juste quelques-uns. D'abord, la classification. Hein. Comme tu as pu le voir, il y a différentes formes d'abdos. Je pense que là, ce qu'ils ont pris, en fait, c'est les abdos les plus courants qu'on voit régulièrement. Mais certainement qu'il y en a dedans dans la liste où on ne va pas pouvoir les classifier ou alors ils vont appartenir à plusieurs catégories. Et on va voir comment, justement, eux, leurs ligaments s'insèrent et du coup, ça donne cette forme-là. Ah, donc toi, si tu rêves par exemple d'avoir les abdos de Ronnie Coleman, on va voir si c'est possible ou pas, selon ton insertion ligamenteuse. Ça se dit? Corrigez-moi dans les commentaires si je dis des conneries, vous avez le droit. Donc, on va commencer par mon analyse des abdos. Je t'invite à aller sur mon Instagram si tu veux voir plus de photos de moi. Je me mets souvent à moitié à poil. Je suis tellement fier de ces abdos, hein. J'ai galéré à les avoir. Regarde d'où je viens quand même. Comme j'ai été gros hein, par le passé, j'ai quelques séquelles de mon ancienne vie d'obèse. J'ai de la peau, j'ai un excès de peau. Donc du coup, il y a certaines parties de mon corps où on ne voit pas très bien mes muscles, dont mes abdos, surtout le bas du ventre, comme j'ai eu un gros ventre, si tu veux. Et il me reste pas mal de peau. Et pas seulement de la peau, je pense qu'il y a encore des cellules adipeuses. Il doit y avoir des cellules là-dedans. Donc du coup, si tu veux, le bas de mon ventre, on ne peut pas super bien voir. Donc je m'excuse d'avance si on ne peut pas super bien analyser mes abdos. Mais au moins, j'ai le mérite d'avoir réussi quand je suis très sec à pouvoir les voir. Comme je te disais, moi j'ai des abdos assez volumineux, mais ça c'est complètement génétique. J'ai quasiment jamais travaillé
mes abdos en soulevant de la masse. Et lors de ma transformation, j'ai travaillé beaucoup mes abdos, mais mes abdos intérieurs, hein, beaucoup plus. J'ai fait énormément de gainage. Donc si tu veux, moi c'est très génétique. On va prendre une photo où je suis le plus sec possible et on va la comparer à ce fameux tableau. Toi, tu vas me dire ce que tu en penses. Je trouve que mes abdos, ils sont assez réguliers. Tu peux voir au niveau du tableau des abdos, il y a différentes formes d'abdos. Il y en a qui ont 9 abdominaux, hein, 4 sur les côtés et 4 petits carrés là, et puis un grand triangle en bas. Et il y en a d'autres qui ont juste 3 carrés plus 1, donc ça fait 7, tu vois. Donc où c'est que tu me catégorises? Moi, je me mettrais, je pense, être le numéro 3, tu vois. Quand je suis très sec, comme je te dis, on ne peut pas voir le bas, mais on voit quand même un dernier carré qui se dessine et je pense pas que j'ai d'autres carrés plus bas. Je m'auto-catégorise le numéro 3 et en plus les miens, par rapport à mon corps, ils sont assez larges si tu veux. Ils sont volumineux et larges. Donc c'est ce qui correspond quand même au numéro 3, je pense. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi, mets-moi un numéro. Bananamo, quel numéro dans les commentaires. On va enchaîner avec le célèbre, je dis bien le célèbre, Thibaut InShape. Tu mets Thibaut, ça sort tout de suite sur Instagram. Et je pense que Thibaut, il doit avoir des belles photos d'abdos. Et on va voir quel type d'abdos il a. Ça serait marrant que tu me dises toi dans les commentaires quel type d'abdos tu as. Waouh, il a des photos de ouf. Il a même des photos de ses fesses. Moi aussi j'ai des photos de mes fesses mais je vous les montrerai pas. Bravo Thibaut, franchement balèze. Et Thibaut, je crois qu'on a les mêmes types d'abdos. Il a les abdos assez volumineux. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est super sec. Il faudrait que je trouve une photo où il est moins sec. Et il est sec partout, c'est pas possible. Ils sont quand même assez volumineux, on les voit bien. Mais il a les mêmes abdos que moi. Je catégorise les abdos de Thibaut, ça rime en plus. Catégorie numéro 3. Dis-moi ce que tu en penses. Il a des jolies photos. Il est beau son Instagram, Thibaut. Mais quand même, on peut rajouter une spécificité. Là, je viens de trouver une photo où il est super sec. Et on voit qu'à l'intérieur, en fait, au milieu là, il a une espèce de trou. Et ça, c'est génétique aussi. Il ne pourra rien y faire. Il ne pourra jamais le combler. Il y a une autre photo où on le voit super bien. Donc, il a un petit écartement. Moi, je n'ai pas cet écartement là. Donc, on reste sur la catégorie 3 pour Thibaut InShape. Alors, qui c'est qu'on pourrait chercher? Marie-Josée Pérec. Ouf. Effectivement, Marie-Josée Pérec, elle a des abdos bien volumineux aussi. Alors, tu vois la particularité là chez Marie-Josée Pérec, en fait, elle a une asymétrie. En fait, ils sont pas face à face, contrairement à Thibaut ou moi. Ils sont un peu décalés et ça, je l'ai vu dans le tableau. Ouais, le numéro 7, parce que c'est bien ce qu'on voit en fait. 3 abdos de chaque côté. Je pense, bon, il y a son short qui remonte haut, mais je pense que c'est ça, plus le grand triangle. Et les abdos un peu décalés. C'est le numéro 7. Marie-Josée Pérec, elle est numéro 7. Bon, là, c'est un corps d'homme hein, sur le tableau, mais les femmes aussi, vous avez des abdos. On continue par mesdames. On m'a dit Shakira. Moi aussi, je suis intéressé par les abdos de Shakira. Est-ce que Shakira, elle a montré ses abdos? On va voir. Bon, Shakira, elle a eu 2 enfants. Donc, à mon avis, sa sangle abdominale, elle a un peu bougé, si tu veux. Donc, ça va être un peu difficile de voir des abdos. Non, je suis désolé, mais Shakira, j'arrive pas à trouver. Donc, à part si toi, tu as des photos, tu me l'envoies, je la mettrai lors de la prochaine vidéo. On va passer à Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, célèbre bodybuilder. Bon, tu dois te douter que ce monsieur, pour arriver à ce niveau-là, il n'a pas mangé que du poulet, hein. Alors, c'est vraiment spectaculaire comment il est, mais on peut voir que ses abdos, ils sont faits complètement différemment de tous ceux qu'on vient de voir et tous ceux qu'on va voir. Alors lui aussi, il a une espèce de trou au milieu du ventre, hein. Ses abdos, ils sont faits comme ça. Et si tu comptes bien comme moi, il a 2 abdos en haut, 2 abdos, plus le V. Donc lui, si tu veux, il a que 4 carrés. Il n'a pas le six-pack ou le 8-pack. Il a le 5-pack, un pack de 5 s'il vous plaît. Et on va essayer de le catégoriser, mais je crois que ça va pas être possible dans notre petit tableau. Alors, on dirait qu'il a un numéro 8 sans les 2 abdos du bas. On va le mettre dans le numéro 8 parce qu'il a cette espèce d'écart énorme au milieu du ventre. Et il a que 4 carrés apparents plus le triangle du bas. Voilà pour Ronnie Coleman.
On va passer à notre Jamecore DZ national. Donc lui aussi qui est bodybuilder et qui nous a dit aussi qu'il avait pris quelques bananes magiques pour atteindre son niveau. Mais ce qui est assez impressionnant chez lui, c'est qu'il est tout le temps sec, je crois. Je crois que j'ai jamais vu gras ce mec dans aucune de ses vidéos. D'ailleurs, abonne-toi à sa chaîne si tu n'es pas abonné parce qu'il fait vraiment du très bon contenu. Et Jamecore DZ, eh ben, il a le six-pack. 3 abdos de chaque côté plus levé. Donc, c'est un numéro 3. Et c'est assez récurrent le numéro 3. Bon, Juju Fitcat, la femme de Thibaut InShape. Alors c'est très intéressant parce que je pense que c'est quelqu'un de très sec. Et on peut voir que chez les femmes, des fois, elles ont beau être très sèches. C'est ce qu'on disait au début de la vidéo. Les carrés là qui se forment, leurs insertions, elles sont pas très importantes. Du coup, ça fait pas des espèces de carrés, ça fait plutôt 2 espèces de bandes sur les abdos. Et c'est très intéressant parce que sur la photo que je suis en train de regarder, elle est quand même relativement très sèche. Et on voit pas des abdos super volumineux. Par contre, on voit quand même bien le grand droit. Mais voilà, c'est ce que je te disais. Génétiquement, il y a certaines femmes comme Marie-Jo qui vont être dessinées. C'est comme ça, c'est la génétique. Mais je suis sûr qu'elle est très fière de son bidou. J'espère qu'on va trouver des abdos différents. Un autre que j'ai choisi aussi, parce qu'il m'avait marqué dans le film Fight Club, c'est Brad Pitt. Et Brad Pitt, là, on a des abdos différents. Là, on a une catégorie d'abdos différents. Alors, je crois que c'est dans Fight Club, la photo que j'ai. Et notre Brad Pitt national, ce qu'il a, il a des abdos en forme numéro 5. Sauf que c'est une espèce de mélange entre le numéro 3 et le numéro 5. Comme tu peux le voir, le numéro 5, en fait, on dirait, tu sais, comme dans on dirait comme les millefeuilles. Ou sur le nappage, en fait, on a passé un trait sur le chocolat et ça fait des espèces d'ondulations comme ça. C'est ça. Et là, c'est intéressant de le voir justement chez Brad Pitt. Il a ces fameuses formes d'abdos en espèce de fleurs là. Donc, si tu as des abdos comme ça, c'est tout à fait normal. Sauf que lui, en fait, il a que 2 et 2 plus levé. Voilà, mais c'est forme d'abdos numéro 5. Donc voilà, on a fini la première analyse. J'aimerais faire d'autres analyses, d'autres muscles, les abdos encore. Dis-moi toi ce que tu en penses de cette vidéo. Je suis super intrigué de savoir si ça t'a plu ou pas. Tu me le dis dans les commentaires. Si ça t'a plu, tu me dis continue. Si ça t'a pas plu, tu me dis fais autre chose. Je te laisse à toi de me le dire dans les commentaires. Nous on se voit bientôt pour une autre vidéo. Si t'as aimé, n'oublie pas le pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Les t-shirts du Banana Gang, ils sont toujours à disposition. Tu connais les liens dans la description. Nous on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!